Bonjour Flavie, Bonjour Elodie. merci d'être là, de prendre du temps pour cette nouvelle émission essentielle, cette émission du diocèse de Nevers, où on rencontre des hommes et des femmes qui font vivre notre diocèse et qui partagent ce qui les anime profondément. Alors aujourd'hui, Flavie, on t'accueille. Encore une fois, merci d'être là. Tu es directrice des pèlerinages pour le diocèse de Nevers. Voilà, on va essayer de bien comprendre ta mission et puis de voir comment est-ce que tu en es arrivée là. En fait, ça te va? Très bien, avec grand plaisir. Alors, Flavie, avant d'être directrice des pèlerinages, tu faisais quoi? Tu viens d'où? Alors, j'ai eu un parcours très atypique et très varié parce que quand je me suis mariée, nous avons été amenés à vivre à l'étranger. Donc, j'ai Ouais. vécu en Turquie, en Angleterre et au Mexique. Donc, Ok. j'ai rempli différentes missions entre travailler dans une agence de publicité, faire de l'enseignement en Angleterre dans un collège de jeunes filles. Au Mexique, je faisais du bénévolat dans une association, notamment dans le pôle événementiel. Ouais. Et avant de rentrer à Auxerre, où j'ai pris gros changement de cap, où j'ai pris la responsabilité de la pastorale des jeunes dans un lycée. Ok. C'est là où bah, voilà, j'ai découvert ce milieu et ce message à diffuser auprès des jeunes et auprès des enseignants. Ouais. Donc le message de l'Église. Message de Ouais. l'Église, aller chercher les personnes qui étaient en recherche, qui n'osaient pas franchir le pas. Ouais. Il me cataloguait comme Madame Jésus. Pas Et, mal. et donc certains me disaient ça en rigolant, mais m'approchaient pas plus, et d'autres Ouais. osaient ouvrir la porte du bureau et des beaux échanges. Vraiment, c'est un métier aussi que j'ai bien aimé. Ouais. Et alors du coup, comment est-ce que t'en es arrivée à devenir responsable des pèlerinages? Qu'est-ce qui, voilà, est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui t'a Oui, amené c'est à ça? c'est une rencontre avec Monseigneur Drouot qui m'a proposé de devenir directrice des pèlerinages pour Nevers. Ouais. Et c'est avec grand plaisir. J'étais quelque part émue parce que je trouve que c'est une belle mission pleine de confiance. Ouais. Et je trouvais qu'il y avait tellement de choses à faire. Découvrir déjà ce diocèse, connaître son histoire, et puis ensuite essayer de continuer à développer ce service des pèlerinages. Mais c'est pas proposer un catalogue de destinations, c'est vraiment proposer des pèlerinages qui ont du sens, qui répondent à des attentes et à travers lesquels on diffuse un message et où les pèlerins se sentent accompagnés. Ouais, super. Mais on peut dire aussi que tu es directrice des pèlerinages du diocèse de Dijon. Oui, Donc du coup, tu cumules je cumule les deux, ouais, ouais. Dijon qui est dans la province en fait. Oui, Ouais, ça c'est une grande chance de pouvoir travailler avec le diocèse de Nevers, ouais, parce que peut-être qu'un jour on arrivera à créer des pèlerinages une en agenda commun. en commun. Ouais, Ouais. super. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de dire oui? Qu'est-ce qui m'a donné envie de dire oui? Alors déjà, j'ai vu ça comme Déjà, ça répondait à des... C'était une suite logique de mon parcours professionnel qui a été très varié, Ouais, qui mettait en avant plein de compétences que j'ai pu avoir. Et j'aimais bien le fait de devenir directrice, dans le sens où j'étais dans l'organisation, mm, et puis j'étais aussi dans l'accompagnement. Et j'avais vraiment ce contact humain qui pour moi est très important. Travailler toute seule derrière mon ordinateur, ça ne m'intéresse pas. J'ai ouais, besoin d'être en contact, de voir les gens, de partir en pèlerinage avec eux et de comprendre ce qu'ils vivent. Et puis c'est aussi une manière pour moi de témoigner, d'être présente, tout en ayant cette présence un peu rassurante et bienveillante. ouais. Donc deux aspects Oui, organisationnels et puis aller avec les pèlerins. oui. Est-ce que pour bien qu'on comprenne ta mission, est-ce que tu peux nous décrire vraiment en quoi consiste ton métier? Alors, mon métier, il a d'abord une partie organisation. Ouais, C'est-à-dire que j'établis mon programme de pèlerinage, de destination. Et après, je prends contact avec des autocaristes, des agences de voyage pour pouvoir acheminer les pèlerins jusqu'à destination. mm, Après, j'organise le planning, le déroulement, le livret de pèlerinage. ouais, Ça, c'est pour la partie vraiment organisationnelle. Et après, mm. j'ai toute une partie de contact avec les pèlerins qui viennent s'inscrire, qui demandent des renseignements, et puis après que j'accompagne tout au long du pèlerinage. Et T'accompagnes tous les pèlerinages? non, j'accompagne pas tous les pèlerinages, Ouais, j'en accompagne certains, ouais, parce que sinon je n'aurais pas le temps de faire mon métier, ouais, de faire le reste. Mais j'avoue que c'est une dimension importante pour moi d'accompagner les pèlerinages. Parce que c'est là où aussi on comprend pourquoi les personnes sont là, quelles sont leurs attentes, et on essaye de répondre aussi à leurs attentes, à leurs envies, à diffuser ce message qu'ils ne sont pas seuls en fait,
qu'à travers un pèlerinage, c'est aussi une rencontre de soi, une rencontre avec les autres et aussi une rencontre avec Dieu. Ouais, à chaque fois. À chaque fois. C'est pas que de la logistique, il y a un côté pastoral. Il y a oui, un côté pastoral parce qu'on prépare ce livret avec les temps de célébration, le contenu du livret. Et puis, je pense que par une présence, les pèlerins, ils sont contents quand ils ont une personne qui savent qui est responsable et qui donc est là pour les aider, pour les accompagner, pour répondre à leurs questions. Ouais, qu'ils ont vu avant, en fait. Qu'ils ont vu avant, oui, au tout moment à fait. Quelque part, ça les rassure. Ouais. Et ça les met en confiance. Et puis, voilà, mon rôle en fait dans les pèlerinages, c'est aussi d'être cette petite oreille bienveillante, mais tout en étant discrète, pour que chacun puisse avancer à son rythme et profiter de ce pèlerinage pour avoir des temps de silence, des temps de rencontre et des temps de prière. Tu arrives toujours à pèleriner, ou est-ce que quand tu es en pèlerinage, tu es aussi dans la logistique? Alors, je suis beaucoup dans la logistique. En fait, moi, ce qui me nourrit dans mes pèlerinages, ces moments de prière, certes, j'en ai, mais ce qui me nourrit surtout, c'est en fait tous ces échanges que j'ai pu avoir avec les pèlerins qui parfois viennent me confier une intention de prière, viennent me parler d'une difficulté qu'ils rencontrent. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me nourrit parce que ça aussi, ça me permet de les porter dans ma prière tout au long du pèlerinage, voire après. On a bien compris ton métier, voilà. L'avant, le pendant. Oui. Mais c'est quoi un pèlerinage en fait? Un pèlerinage, je dirais que c'est déjà, il faut oser, quoi, c'est se mettre en chemin. C'est-à-dire sortir de son quotidien et se dire, ok, je prends le temps de me poser, peut-être de déconnecter de mon quotidien pour me retrouver avec moi, avec les autres et avec Dieu. C'est toujours sur un lieu saint? Oui, c'est toujours sur un lieu où il y a eu des apparitions, ou alors il y a des communautés chrétiennes qui sont présentes et qui, parfois un peu isolées, et qui sont contents d'accueillir des pèlerins. Et je trouve que c'est intéressant d'aller rencontrer ces communautés pour qu'elles témoignent de ce qu'elles vivent et que nous, on puisse continuer à les soutenir dans la prière et se dire qu'on est chrétiens, qu'il y a beaucoup de chrétiens à travers le monde et qu'on n'est pas seul. Ouais. Comment est-ce que tu vis ta foi? Parce qu'en fait, pour être directrice des pèlerinages, il faut quand même avoir rencontré Jésus. Oui, il faut avoir rencontré Jésus. Moi, je vis ma foi en me mettant en fait au service de l'Église, en répondant aux envies des prêtres qui ont envie d'accompagner les pèlerinages, en disant j'aimerais bien partir là, donc déjà et puis en étant au service des pèlerins quand ils viennent me demander des inscriptions, qui m'appellent et puis et durant le pèlerinage. Ouais. Parce que vient chercher un pèlerin en fait quand il s'inscrit? Il vient pas chercher un voyage touristique pour découvrir un pays, des traditions. Il vient vraiment pour partager, en fait rencontrer, c'est-à-dire se rencontrer lui, rencontrer les autres et rencontrer Dieu, prendre du temps pour lui à l'écart du téléphone. Il prend du temps pour éventuellement rencontrer d'autres témoins de foi par les communautés qu'on peut rencontrer. Partir en pèlerinage, oui, c'est franchir, oser partir, oser laisser son quotidien pour, en fait, quelque part s'abandonner, parce que le programme est fait, donc le pèlerin se laisse porter et n'a plus qu'à, c'est facile à dire, mais il n'a plus qu'à vivre ce qu'il a envie de vivre. Ouais, ce qui est proposé. Ouais, ce qui est proposé, et après, comment il le sent, c'est vraiment, parfois ça amène à une conversion intérieure, les gens retrouvent que, en fait, ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés et que Jésus ne les a jamais abandonnés. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un moment fort que tu as vécu en pèlerinage? Je suis toujours touchée dans les pèlerinages par ce que les gens viennent me confier. On sent que sur les bulletins d'inscription, c'est clair, net, on a les coordonnées. Et après, forcément, les gens arrivent avec leur histoire, leur vie, et viennent souvent déposer des intentions, confier une maladie, et repartent, je trouve. Je suis toujours impressionnée entre la façon... la manière dont les gens arrivent au début et après la manière dont ils repartent. On les sent transformés, on sent qu'il y a des choses qui ont bougé en eux. Oui, c'est-à-dire effectivement, comme tu disais, il y a le moment où on s'arrête, on décide de prendre du temps pour soi, dans ce monde où ça va très vite, dans ce monde qui est en manque d'espérance. Est-ce que tu dirais que c'est ça aussi, c'est rechercher ce temps plus paisible et retrouver l'espérance?
Oui, ça fait partie. oui, c'est retrouver l'espérance parce que on est aussi confronté à des personnes qui sont parfois assez seules et le fait de pouvoir partir en pèlerinage, et ben, elles aussi rencontrent des personnes qui peuvent vivre la même situation qu'eux et il y a des amitiés qui se créent, il y a une solidarité. Régulièrement après les pèlerinages, moi j'organise des temps de retrouvailles où les gens sont contents de se retrouver, de partager ce qu'ils ont vécu après, de se remémorer les souvenirs. Voilà. Donc parfois il y a des véritables amitiés qui naissent suite à ces pèlerinages. Et du coup, comme une sorte de fraternité, Oui. on se retrouve pour... On se retrouve, les échanges continuent sur les groupes WhatsApp parce que souvent je crée un groupe WhatsApp et on voit des messages qui passent de temps en temps sur les groupes WhatsApp. Et c'est vraiment chouette de savoir qu'il y a des liens qui continuent et que quelque part on continue à se porter dans la prière. Qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement, ce travail? Alors moi ça m'apporte beaucoup de joie parce que je trouve que c'est super de pouvoir rendre service et de permettre à des pèlerins de pouvoir se retrouver face à eux, avec d'autres et face à Jésus. Je trouve que c'est chouette de pouvoir leur proposer cette opportunité de prendre du temps pour eux. Ça m'a appris aussi à être très flexible. C'est-à-dire qu'en pèlerinage, forcément, sur le papier, c'est prévu ça, mais il ne se passe pas toujours ça. Donc, il faut savoir s'adapter. Oui. Ça m'a appris aussi la bienveillance, parce que parfois, j'avoue, pouvoir partir avec des a priori et en fait, de rencontrer tous ces pèlerins, c'est formidable. Oui. Et puis, cette envie de continuer à cheminer avec le Christ. Est-ce qu'il y a une anecdote qui te vient, tu vois, un truc un peu drôle que tu as vécu en pèlerinage, un peu saugrenu? Mis à part la perte de pèlerins. La paire de pèlerins. Ok, c'est pas mal. Tu les as retrouvés quand même? Oui, 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 je les ai retrouvés. Oui, régulièrement. Moi, mon rôle, quand je pars accompagner du pèlerinage, je suis souvent serfile. Et il suffit que je sois appelée par d'autres personnes et que je ne sois plus serfile pour que, pouf, j'en perde un ou deux. Mais que je retrouve très régulièrement. Et je pars avec tout le monde, je reviens avec tout le monde. On comprend bien ce que c'est un pèlerinage, ça donne envie. Surtout voilà, dans ce temps d'été aussi. Oui. Voilà. Du coup, on peut retrouver tous les pèlerinages sur le site internet du diocèse. Oui. Voilà. Et puis, pour ce pèlerinage à Lourdes, début août, c'est chouette parce qu'on va pouvoir avoir un petit reporting jour par jour qu'on aura la joie que tu nous fasses. Merci aussi d'avoir accepté cette petite mission. Avec grand plaisir. Pour permettre en fait aux diocésains qui ne peuvent pas partir, de voir et puis de donner envie aussi. Oui, de donner envie, parce que peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, pour certains. Trop bien. Alors, nous en venons à la fin de cette émission. Flavie, est-ce que tu peux nous donner ton essentiel? Tu vois, ce truc que tu as un peu plus à l'intérieur de toi, un peu plus personnel, qui te tient à cœur. Et est-ce que tu pourrais nous le partager pour que nous aussi, on puisse grandir en espérance? Alors mon essentiel, je pense, c'est parfois le métier de directrice des pèlerinages est un métier qui peut être parfois un peu stressant, dans le rush, dans la précipitation et de me dire, là j'ai fait mon maximum et là Seigneur, je te confie ce pèlerinage, je te confie ce qui va en résulter et en fait de pouvoir s'abandonner. Oui. Alors, c'est pas s'abandonner dès le début du pèlerinage parce que le Seigneur va pas tout faire, mais de se dire, moi j'ai fait ce que je peux. Après, Seigneur, merci de m'aider à porter ces pèlerins et à être présente auprès de chacun. Ouais, donc soyons dans l'abandon. Ouais, soyons dans l'abandon, tout en restant dans la joie et l'espérance, parce que ces moments-là, c'est forcément formidable. On revient toujours avec un sourire, avec des souvenirs, avec des échanges qui, moi, me portent au quotidien. Merci Flavie. Mais de rien. À bientôt. À bientôt Élodie, merci beaucoup.